Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait bizarre parce que je viens juste d'en tourner une de 40 minutes et là je m'engage sur une nouvelle vidéo qui... Allez, j'ai un timing de 20 minutes, donc on va essayer de respecter le timing des 20 minutes. Pour le coup, je n'ai pris aucune note. L'idée m'a retraversé l'esprit là ce matin, donc je me suis dit, allez, je la tourne maintenant. Comme ça, c'est fait avant la fin de l'année, c'est important pour moi. C'est une vidéo qui va vous parler un petit peu des salons auxquels j'ai pu participer cette année, puisque c'était un de mes objectifs de début d'année, de retourner un petit peu sur les salons, de retourner à la rencontre de vous, hein, à la rencontre de ma clientèle ou d'une potentielle clientèle. Et j'ai oublié d'en parler dans le bilan. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo bilan, je vous la mettrai en barre de description si vous l'avez raté. Une vidéo bilan de l'année 2024-2025, hein, puisque comptablement en tout cas, le Salon des Arcanes fonctionne sur une année, sur des mi-années en fait, sur du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Voilà, ça c'est notre année comptable. Donc, du coup, je vous avais fait une vidéo, j'allais dire petite, mais non, pas petite, vidéo bilan de cette deuxième semestre 2024, premier semestre 2025, et j'ai complètement zappé de vous parler des salons et des festivals. Donc j'avais promis de faire une petite vidéo bonus, voilà, qui viendra compléter un petit peu ce bilan, et pour faire un petit peu le point là-dessus. Parce que, vous le savez très probablement, hein, si vous êtes là, je pense que vous êtes des habitués. J'ai encore cette chance. Alors c'est une chance et pas que, parce que, alors c'est une chance parce que du coup j'adore, on est un peu comme à la maison, voilà, et de vous avoir là avec moi. Et en même temps, du coup, il n'y a personne qui découvre peut-être le Salon des Arcanes, je ne sais pas. Si vous découvrez le Salon des Arcanes, bienvenue, installez-vous, prenez un mug de thé. Et on va parler un petit peu des salons et des festivals. Mais du coup, si vous êtes habitué, vous savez que j'ai déjà partagé à deux gros salons, deux gros festivals qui sont le Tarot Festival. J'y ai participé en 2022, donc une année seulement après l'ouverture de la boutique, qui s'appelait encore à l'époque Roi de Coupe, et 2023. Et 2023, j'étais rentré en France. J'étais déjà rentré en France. La boutique s'appelait Salon des Arcanes à ce moment-là. Cindy travaillait au Salon des Arcanes, donc elle était présente sur le stand du Tarot Festival à ce moment-là. Elle avait été d'ailleurs fantastique, ça avait été d'une grande aide. Merci à elle d'ailleurs si elle passe par là, merci Cindy, parce que c'était vraiment une très très belle expérience. Et je sais que ce sont des moments que tu affectionnes, et que tu aurais bien aimé qu'il y en ait plus, et il n'y en a pas eu plus, et j'en suis navré. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait comme ça. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur le Tarot Festival, parce que j'avais déjà fait 3 vidéos dédiées au bilan du Tarot Festival de 2023. Donc, je vous y renvoie aussi si ça vous intéresse. C'était génial. Le Tarot Festival, franchement, c'est... Je ne savais pas pourquoi je vous disais c'était comme à la maison, mais maintenant je sais, c'est parce que le Tarot Festival c'est comme à la maison en fait. C'est que des gens qui se connaissent, c'est que le cœur, vraiment le cœur de la clientèle du Salon des Arcanes. Donc en fait c'est génial, c'est hyper confortable, attention, c'est hyper plaisant pour nous parce que c'est facile entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté, on vend extrêmement bien, on a fait des super chiffres d'affaires à chaque fois, on croise plein de gens hyper sympas. Bon, à côté de ça, c'est énormément de travail en amont, sur place et en aval, parce qu'il y a toute la préparation, gros postillon, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo, mais waouh, toute la préparation en amont, sur place c'est extrêmement, faut être présent, quoi, hein. Faut être là, faut être présent, faut être debout, faut être au taquet, faut conseiller, encaisser, aller chercher du stock, etc. Et en aval, il faut refaire le point sur l'inventaire, il faut remettre en ligne ce qui avait été sorti, il faut ranger sur les étagères, enfin bon bref, c'est un travail de fou, mais c'était des super moments. J'avais fait le choix, je fais quand même un bref historique, hein, j'avais fait le choix de ne
pas retourner au Tarot Festival en 2024 parce que cette charge de travail, en fait, cette énorme charge de travail. Et je sais pas, j'ai vu le nez, je m'étais dit septembre 2024, attention, attention. Et j'ai bien fait parce que septembre 2024, ça a été l'arrivée, je crois, du Deviant Moon, édition Salon des Arcanes, traduction française. J'espère que vous êtes au courant, sinon allez voir. Et on avait fait un mois, mais de dingue, un mois de dingue. Septembre, on avait eu énormément de nouveautés et beaucoup de réassorts. On avait fait un des meilleurs chiffres d'affaires de l'histoire de la boutique. On avait fait énormément de ventes. Enfin, ça avait été... Et si on avait dû gérer en parallèle le Tarot Festival, je pense que personne n'y survivait. Ni Cindy, ni Priscilla, ni moi, ni ma mère. Je pense qu'on était tous morts et enterrés. Voilà. Donc j'avais bien fait. Voilà, j'avais bien fait. C'est aussi ça, hein, d'être chef d'entreprise, c'est de parfois prendre des décisions qui paraissent aberrantes. Ou décevantes, ou à contre-cœur, hein, parce que, voilà, mais il faut le faire. Voilà, il faut prendre la décision, et pour le coup, même si c'est toujours sympa de vous voir, et je sais qu'au Tarot Festival, pour le coup, on voit beaucoup de monde, là, c'était pas possible. Voilà. Donc un petit peu la mort dans l'âme, quand même, du coup, de ne pas avoir eu cette grande rencontre annuelle en 2025. J'avais décidé de retourner un petit peu à la rencontre des gens, et j'avais surtout envie de développer un petit peu mon réseau en local. Parce que localement, hein, puisque le Salon des Arcanes, on a nos bureaux implantés sur la côte basque, à Anglette. En local, moi, je ne connais personne. En local, j'ai 5 clientes, peut-être. 5, 6. Voilà. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, pour une boutique, si elle veut vivre, en tout cas vivre en local, ça serait clairement pas possible pour le Salon des Arcanes. Mais moi, j'ai aussi envie de proposer plein de choses, j'ai envie de proposer des rencontres, des ateliers, peut-être des initiations, et donc je me suis dit, ça serait bien d'aller voir localement ce qui est possible. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'inscrire, à prendre contact et à m'inscrire à des salons bien-être, des petits salons bien-être associatifs, un truc que je me dis, voilà, la taille me convient, la configuration me convient, j'avais pas envie d'un très très gros salon généraliste, voilà, un truc à taille humaine. Et j'en ai fait 2. J'en ai fait un à Bidache, qui est un petit village du Pays Basque, et j'en ai fait un à Bayonne. Voilà, donc j'ai fait 2 week-ends, je crois que c'était février et mars de mémoire. 2 week-ends, 2 salons. Et ça a été un peu cata. Voilà, disons-le, hein, il faut le dire. Ça a été cata dans le sens où il y avait déjà très 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 peu de monde, très très peu de public. Dans le public, en fait, il y avait très très peu qui prenaient le temps ou la peine de venir voir, de s'intéresser, etc. Et après, de là à concrétiser des ventes ou des liens ou voilà, des retours, non. Donc, expérience, j'allais dire décevante, pas vraiment, parce que moi, j'y allais pas pour vendre. Dans tous les cas, je savais très bien que j'allais pas faire un chiffre d'affaires comme le Tarot Festival. C'était pas le but, c'était pas l'ambition. L'ambition, c'était de se faire un peu plus connaître en local. Et même ça, finalement, cet objectif-là, il n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de monde. Alors, après le premier salon à Bidache, l'organisatrice a voulu... non, elle est venue me voir, elle me dit « Oui, Nicolas, il faut que tu sois plus présent, il faut que tu sois plus proactif, il faut que tu ailles chercher les gens. Regarde ta voisine, elle a eu du monde sur son stand. » Alors oui, elle a eu à peu près toute sa famille qui est venue, une vingtaine de personnes qui étaient toutes membres de sa famille. Voilà, moi j'ai pas 20 personnes de ma famille en local, excusez-moi. Et en fait, non, parce que je suis pas le seul.
En fait, tous tes exposants se plaignent du manque de personnes, du manque de public, du manque de visites. Donc n'essaie pas de me faire porter le chapeau. Est-ce qu'il faut que je sois plus avenant et plus proactif? Très certainement, mais voilà, hein, prenons aussi chacun nos parts de responsabilité et toi la tienne. Et je pense que parmi les choses qui ont péché, il y a, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas une déconnexion totale avec la réalité. C'est-à-dire que par rapport à ce qui m'est annoncé et ce qui est envisagé au départ et la réalité, il y a un gap énorme. Donc, bon, je comprends mieux après quand on me dit qu'on est à la recherche permanente de renouveler le stand de ces exposants. Oui, bah c'est parce que je pense qu'une fois que les gens ils sont venus quelques fois et qu'ils ont vu qu'il y avait absolument 0 visite, bah, ils ne re-signent pas. Donc forcément, on est obligé d'être en recherche permanente d'autres personnes. Et je me demande si c'est pertinent que je vous raconte tout ça. Ça me semble important quand même. Parce que ça ne s'improvise pas d'organiser un salon en fait. Et moi j'ai peut-être été un peu trop naïf du coup sur le... Voilà. Parce que bah, je prends ma part de responsabilité aussi. Hein. J'ai pas trop vérifié. J'étais allé voir une fois dans un premier salon avant à Osgore et j'avais bien vu qu'il n'y avait pas foule. Donc j'aurais pu me dire, bon, bah, j'ai quand même voulu le faire et j'assume et c'est très bien. Parce que j'ai rencontré quand même d'autres exposants qui étaient très sympathiques. On a passé un super moment. J'ai quand même des amis qui sont venus me voir. On a quand même eu 2 ou 3 interactions hyper sympas. Donc voilà, je ne regrette pas mon expérience. Je n'ai pas pour habitude de regretter de toute façon les choix que je prends et que je fais. Mais ça manque de communication. Il y avait des salons quasiment tous les 15 jours. Donc en fait, ben, il n'y avait pas de communication en avant. La communication, elle se faisait 10 jours avant. Parce que bah, avant, c'était communication sur le salon précédent. Et avant, c'était sur le salon précédent. Donc en fait, en 10 jours, on n'arrive pas à capter du public. C'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible, vraiment. Donc voilà, donc gros manque quand même de visibilité et de public, mais bon, c'est comme ça. J'ai quand même, moi, tiré des conséquences par rapport à mon expérience à Bidache et j'ai ajusté mon stand à Bayonne. Du coup, je n'ai pris quasiment que du français, j'ai laissé tomber les références anglophones, je n'ai pris quasiment que de la grande distribution pour avoir des tarifs plus accessibles que des jeux indépendants et auto-édités qui, sur un salon comme celui-là, ne fonctionnent pas. Et pour le coup, j'avais droit à une table supplémentaire où j'avais étalé différents types de tarots et où du coup, bah, ça me permettait d'expliquer aux gens, bah voilà, le tarot, c'est ci, c'est ça. Vous avez différents systèmes. Nous, on connaît beaucoup le tarot de Marseille, mais il y a aussi le Rider-Waite-Smith, le Thoth, le tarot à jouer, que vous connaissez peut-être aussi. Voilà les similitudes, voilà les différences, etc. Et ça, c'était beaucoup plus engageant déjà. Voilà. Donc à Bayonne, il y a eu plus de visites, il y a eu plus d'interactions, et ça, c'était plus sympa. Maintenant, en termes de vente, autant vous dire que ça n'a pas été foufou. Donc j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté les salons en local. Je n'ai pas renouvelé hein, au bout de 2. Je m'étais inscrit pour 2. Là aussi, j'avais peut-être eu le nez de ne pas m'inscrire à plus. Donc j'ai fait les 2. C'était bien. Voilà. Mais suffisant. Voilà. Par contre, j'avais vraiment envie de participer à un gros salon généraliste, pour le coup. Je voulais vraiment au gros salon bien-être, vous savez, celui qui est dans des hangars où on y passe l'après-midi parce qu'il y a 500 stands, etc. Bah voilà, j'avais envie de participer à ça, à Biarritz, toujours en local du coup, à Biarritz. Et donc j'ai écrit tardivement, ok, j'ai écrit tardivement, mais j'ai pris contact et en fait on m'a répondu, bah j'ai déjà un stand d'Oracle, donc ça m'intéresse pas. Bon. Ce à quoi j'ai répondu, bah merci beaucoup, je comprends. Je fais pas du tout la même chose qu'un stand d'oracle généraliste, bien au contraire. Déjà, je suis spécialisé dans le tarot et en plus dans les jeux indépendants et auto-édités. Mais bah ok, c'est pas grave. J'ai pas insisté, j'ai pas voulu insister, j'ai pas voulu me battre. Pour moi, la porte était fermée, mais vraiment fermée. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de réponse à mon message, donc c'est très bien.
Donc il n'y aura pas de stand Salon des Arcanes au grand salon du bien-être de Biarritz. C'est que ça devait être comme ça. Et c'est très bien parce qu'en vérité, c'est pas le genre de lieu et d'énergie et d'atmosphère qui, moi, me convient. C'est extrêmement fatigant. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passages, beaucoup de concurrence. Et on sent la concurrence, vous voyez. C'est pas très... Enfin, j'ai pas l'impression... Peut-être j'émets des jugements gratuits, je sais pas. Mais pour en avoir quand même visité quelques-uns à l'époque, j'ai pas l'impression que ce soit très bienveillant dans l'approche, dans le partage, dans les interactions. Donc voilà, peut-être c'est un jugement, et peut-être que ce jugement a inconsciemment attiré ce type de réponse, ce refus. C'est possible aussi. Voilà, je laisse la porte ouverte. Je tire pas de conclusion, mais je reste ouvert effectivement à toutes les possibilités, et donc c'est très bien comme ça. Et par contre, ça fait 16 minutes, je vais essayer d'accélérer un peu, il me resterait 4 minutes normalement. La super expérience de l'année, ça a été le salon Art et Mystère à Lille, auquel je suis allé avec Brian, pour le coup, qui avait commencé à donner un petit coup de main au Salon des Arcanes, mais voilà, juste qui avait remplacé Cindy en arrêt maladie, ou qui moi, m'avait aidé un petit peu sur le site internet, et un week-end pour faire l'inventaire et la réorganisation des étagères, mais voilà, pas beaucoup plus. Mais du coup, il était partant pour aller faire ce salon à Lille. Donc on est partis tous les deux, et c'était trop bien. C'était trop bien, en fait, on s'est retrouvés effectivement une petite équipe du Tarot Festival finalement, hein, parce qu'il y avait Fabienne Larnicole, l'organisatrice du Tarot Festival, Emmanuel Iger, il y avait Nicolas Dumas, il y avait Tsae, il y avait Audrey Oraclinzel. Donc en fait, voilà, c'était comme à la maison. Et c'était aussi un salon associatif, mais c'était hyper bien organisé. Vraiment, c'était très bien organisé. On a été très bien accueillis. Vraiment, on a été... il y avait toujours café, thé à disposition. Il y avait toujours des petites choses à disposition. Il y avait des soupes instantanées ou je sais plus quoi. Enfin, vraiment, on a vraiment été très bien traités, très bien accueillis. Moi, j'ai eu la chance d'être hyper bien exposé, quasiment en entrée de lieu. Donc ça, le lieu était d'ailleurs superbe. On a adoré Lille. On a adoré vous rencontrer, parce que du coup, je pense que ce salon a permis de faire venir des personnes qui n'avaient pas forcément l'opportunité de se déplacer jusque dans le Gers au Tarot Festival, et qui sont venus du coup dans ce salon à Lille, et c'était trop bien, c'était trop cool. On a fait un petit dîner en marge du salon un soir pour avoir un moment convivial tous ensemble. Voilà, vraiment c'était trop bien. On a fait un bon chiffre de vente, un bon chiffre d'affaires, franchement. On n'est pas venu pour rien, même s'il n'y avait pas eu de vente. En fait, la convivialité, la rencontre, parce qu'en vérité, la participation à ces salons, pour moi, c'est avant tout de pouvoir aller à vos rencontres, parce que j'ai la chance d'avoir une boutique en ligne qui fonctionne et qui me permettent d'en vivre et de ne pas avoir besoin de ces salons. Mais pour moi, c'est important d'aller à votre rencontre et de pouvoir passer du temps avec vous. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la frustration que j'avais sur le stand du Tarot Festival, c'est que ça va tellement vite, il y a tellement de monde qu'on passe difficilement du temps qualitatif avec chacun et chacune. Alors que là, c'était vachement bien comme configuration. Donc vraiment top, un super bilan. Et d'ailleurs, on verra. Je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu en 2026, s'il a lieu, mais j'exclus pas de revenir si je suis autorisé à revenir. Voilà, parce que je sais aussi qu'ils aiment bien changer d'exposant de temps en temps. Donc voilà, en tout cas, j'étudierai clairement avec attention la possibilité de revenir à Lille, parce que c'était vraiment trop bien. On a été hyper bien accueillis par les organisateurs et organisatrices, mais aussi par vous. C'est vraiment super ville, une super région. Donc merci beaucoup. Et le petit dernier point que je vais aborder,
parce que j'y pense maintenant, quand je parle de rencontre, c'est le salon de l'oracle et du tarot à Paimpont, à Brocéliande, auquel je suis allé, mais en visiteur cette fois. Au mois de mars, j'y suis allé avec ma mère cette fois aussi. J'y suis allé avec ma mère au mois de mars et c'était trop sympa de vous voir parce que finalement, il y avait quand même aussi pas mal de monde, notamment l'équipe de l'association Étrange Tarot de Bayeux qui était venue et d'ailleurs on avait logé avec eux, donc ça c'était trop cool. Merci encore de votre accueil parce que c'était trop chouette de passer ce week-end avec vous dans le même gîte. On avait partagé le gîte avec eux. Et on s'est fait un dîner, j'avais organisé un dîner un soir, on a fini dans un lieu improbable, une petite taverne dans un petit village de Brocéliande, avec une soirée Saint-Patrick, parce que c'était autour de mon anniversaire, autour de Saint-Patrick et tout ça, avec de la musique locale. C'est trop sympa. On avait une grande tablée dans un coin. Enfin, franchement, c'était trop cool. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment... Et c'est pour ça que vraiment, ces salons et ces festivals, c'est trop bien parce que ça permet vraiment de passer du temps avec vous, de vous rencontrer, et c'est ça qui est vraiment chouette. Et du coup, j'avais pas prévu, mais pas du tout. Mais maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo maintenant. Comme quoi, des fois, on n'a pas toutes les infos, mais l'inconscient sait. C'est qu'on sera dans le Finistère. Si vous êtes encore là, et que vous êtes du Finistère, et que vous n'avez pas encore eu l'information, sachez qu'on sera dans le Finistère entre le 31 octobre et le 3 novembre, là, 2025, pour une conférence, notamment de Caroline Duban, qui est une amie passionnante, une historienne conférencière incroyable, qui fait le soir du 31, en fin de journée, dans la soirée, une conférence sur les sorcières en Europe. Et du coup, on sera dans le coin. Donc, je vous ai proposé une rencontre qui se tiendra très probablement le dimanche 2 novembre, à l'heure du goûter. Voilà. Si ça vous intéresse, écrivez-moi ou plutôt contactez-moi en commentaire ou sur Instagram parce que je ne suis pas sûr de consulter mes mails. Et il y a un formulaire d'inscription que je vous mets en barre de description aussi. Parce que si vous êtes là, c'est l'occasion. Ça peut être très très chouette. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas parce que je me déplace pour... le but finalement, c'est pas de vendre, encore une fois, c'est juste de pouvoir passer du temps et de vous rencontrer. Et de sortir des écrans parce que, mine de rien, notre travail, il est quand même à 99% derrière un écran. Et même s'il y a les interactions des réseaux sociaux, même s'il y a les interactions des podcasts, même s'il y a les interactions des... D'ailleurs, en parlant de podcast, le dernier épisode, c'est avec Fabienne Larnicole, l'organisatrice du Tarot Festival, on en parle. Donc allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. C'est que... on est derrière nos écrans et malgré les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos, on reste quand même derrière des écrans. Et donc de pouvoir faire ces rencontres, j'en avais fait aussi à Bordeaux, à Nantes, à Paris plusieurs fois, à Toulouse. C'est cool parce que ça fait passer un bon moment. Et même en local, entre vous, ça vous permet peut-être de vous rencontrer et de vous dire « Ah tiens, moi j'habite pas loin, on pourrait se retrouver. » Et ça franchement, c'est pépite. Moi j'adore. Voilà, donc c'était une vidéo très particulière. Je n'ai pas été très bienveillant d'ailleurs. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Je vais assumer, pour une fois. Je vais assumer d'avoir été un petit peu clivant peut-être, un petit peu désagréable. Désolé si ça vous a gêné, dérangé. Mais ça fait partie de l'expérience que j'avais à cœur de vous partager. Et puis, pour 2025, je pense que ça sera tout par rapport aux rencontres et aux déplacements. Mais je ne doute pas qu'il y en aura en 2026. Voilà. Il y aura d'autres rencontres, d'autres déplacements, d'autres salons, d'autres festivals en 2026. Notamment le festival Étrange Tarot, où je retourne en 2026. J'y suis pas allé en 2025. Ça, j'aurais pu vous le citer aussi. J'y étais en 2024, mais pas en 2025. Et pareil, j'avais eu le nez. J'avais pas réussi à finaliser mon inscription. Et je me suis fait opérer quelques 15 jours avant. Et j'aurais pas pu.
parce que j'avais des soins infirmiers qui auraient rendu la chose très difficile, le déplacement très difficile, donc voilà. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un super festival, pareil à taille humaine, associatif, on passe un super moment, c'est trop cool. Donc j'y retourne en 2026, ça c'est trop cool, ça c'est clair que c'est acté dans la pierre. Il faudrait vraiment un cas de force majeure pour que j'y retourne pas. Peut-être Lille en 2026 aussi, à suivre, à voir, en fonction des dates et tout ça. Et après, je sais pas, on verra, on trouvera, je suis sûr. Merci encore, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.